Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Près de 2 mois après les attentats terroristes de Nice survenus le 14 juillet dernier, une messe créole d'hommage aux 86 victimes a eu lieu ce lundi matin en la cathédrale Sainte-Réparate, une initiative de la Fédération des associations d'outre-mer de la zone. Rappelons que 2 jeunes originaires de Marie-Galante ont été tués lors de cet attentat, Ludivine Gomez et Ludovic Rodier. Comme vous pouvez l'imaginer, l'émotion était vive pour les quelques 150 personnes présentes à la cérémonie. Fernand Nardi, figure emblématique du karaté martiniquais, nous a quittés ce week-end à l'âge de 62 ans. Membre fondateur de la Ligue de karaté de la Martinique, ceinture noire, 6e dan et médaillé de multiples compétitions, Fernand Nardi enseignait le célèbre sport de combat au dojo de la Batelière. Le bilan des accidents de la route s'alourdit avec le décès dans la nuit de dimanche à lundi d'une conductrice de 60 ans au quartier Morpito au François. Le véhicule a fait une sortie de route et la conductrice est décédée sur le coup. Ce lundi, SOS Crise a inauguré une cellule d'écoute destinée aux personnes en difficulté. Elle se situe à l'ancienne centrale EDF de Bellefontaine. Toutes les victimes, mineures ou majeures, d'une agression, d'une forme de maltraitance ou d'une dépression, pourront ainsi être entendues par une 60aine de bénévoles. Il leur suffit de composer le 0596 42 00 00 entre midi et 22 h, un numéro qui sera disponible 24 h sur 24 dès la fin de l'année. C'est une rentrée sans encombre qui s'est effectuée ce lundi matin sur le site de la Pointe des Nègres. L'organisation mise en œuvre en termes de circulation et de stationnement a été respectée par l'ensemble de la communauté scolaire, permettant ainsi de limiter les engorgements. Dès 6 heures du matin, les forces de l'ordre étaient sur place pour veiller au bon déroulement de cette rentrée. Sylviane Saïd Soutane, élue en charge de l'éducation à la collectivité territoriale de Martinique, était également présente. Et d'ailleurs, pour anticiper cette journée de rentrée, vendredi 9 septembre, au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu dans ses locaux, la mairie de Fort-de-France a présenté l'arrêté municipal relatif à la circulation et au stationnement aux abords de la cité scolaire. Rappelons que les dispositions retenues par la ville sont différentes de celles prévues par la CTM. Ainsi, la rue Marie-Thérèse Gertrude ne sera finalement pas réservée aux enseignants et au personnel encadrant. L'ensemble des usagers pourra y accéder de façon à ne pas créer d'encombrement pour les riverains et les commerçants aux abords de la cité scolaire, justifie la municipalité. Les élèves du lycée Bellevue pourront aussi utiliser l'entrée située rue du Petit Pavois. Enfin, il sera toujours possible de tourner à gauche au rond-point en face du stade Louis-Achille. Ces mesures seront évaluées pendant les 15 prochains jours et pourront donc être réajustées en cas de problème. Rappelons que la communauté scolaire compte 5000 personnes au total, auxquelles s'ajoutent donc les riverains et les commerçants alentours. C'est à Saint-Pierre que se trouve l'unique lycée du design et du numérique de la Martinique. Menacé de disparition en 2013, l'établissement a été reconverti en lycée général et ouvre ses portes cette année encore pour la plus grande fierté de ses élèves. En plus des filières classiques d'enseignement, ce lycée demeure le seul de l'île à proposer un cursus d'art appliqué. En outre, il affiche un taux de réussite au baccalauréat supérieur à 95%. Décidément, à l'Université des Antilles, les anciennes tensions ne semblent vouloir s'effacer qu'au profit de nouvelles. 2 semaines seulement après la démission de Corinne Mincé-Caster, ex-présidente de l'UA, le SPEG, le syndicat des personnels enseignants de Guadeloupe, fait état d'un bilan désastreux et d'une rentrée universitaire non réussie. Plus grave encore, il dénonce l'absence d'élections anticipées qui auraient, selon les statuts, dû être organisées par l'administrateur provisoire afin de remplacer la présidente démissionnaire pour la fin de son mandat. Par conséquent, le SPEG n'exclut pas la possibilité d'une éventuelle scission du pôle Guadeloupe,
ce qui, après le départ de la Guyane, donnerait le coup de grâce à l'ex-UAG devenu l'UA. Alors que la rentrée scolaire vient tout juste d'avoir lieu, avec son lot de difficultés en termes d'organisation, alors que dès la semaine dernière, certains syndicats appelaient à la grève pour protester contre la réforme du collège, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a annoncé son intention de finaliser une proposition en octobre sur la réforme du master. Rappelons que le master correspond à l'un des 3 cycles universitaires actuellement disponibles pour les étudiants. La ministre souhaite ainsi que les universités puissent recruter à l'entrée en master et non pas au milieu de celui-ci, de même que tout titulaire d'une licence doit pouvoir se voir proposer une poursuite d'études s'il le souhaite. Depuis 2002, année de la réforme des cycles universitaires, le master qui démarre à Bac+3 vise à sanctionner une formation en 2 ans. La sélection qui existait auparavant à Bac+4 a été conservée et se retrouve donc désormais au milieu du master. Selon Mme Vallaud-Belkacem, c'est à l'entrée du master que le recrutement des étudiants doit pouvoir s'organiser de façon intelligente, citons-la, à partir de critères objectifs, transparents, fondés sur la motivation, le niveau pédagogique et le projet de l'étudiant. Affaire à suivre donc. Pendant longtemps, il y a eu, pour accompagner le développement des enfants, les gouvernantes, les professeurs entre autres et bien sûr les parents. Désormais, il faut aussi compter avec une nouvelle catégorie de pédagogues, les coachs pour enfants. Une profession très tendance, exercée en grande partie par des femmes et des hommes qui viennent du milieu de l'entreprise, ce qui les différencie nettement des enseignants ou autres conseillers d'orientation qui ont passé leur carrière dans le cocon scolaire. Alors que le psychothérapeute, par exemple, regarde d'abord essentiellement ce qui va mal, le coach cherche lui avant tout à aider l'enfant en travaillant tout particulièrement sur la confiance en soi dans un premier temps. Il s'agit ainsi de donner à l'enfant les moyens d'agir lui-même sur son environnement, de lui apprendre des règles de communication non violente, de savoir comment accueillir ses émotions. Une démarche qui peut lui permettre d'être plus solide face aux difficultés et aux mauvaises tentations. La baby-sitter, le professeur, le parent, tout le monde a de hautes exigences vis-à-vis de l'enfant, alors que le coach, lui, offre la liberté de travailler sur tout ce qui lui importe vraiment et de développer sa propre voix. Vendredi 9 septembre, la DAC, la Direction des Affaires culturelles de la Martinique, organisait une importante conférence de presse dans le cadre de la 33e édition des Journées européennes du patrimoine. Ces journées, qui auront lieu les 17 et 18 septembre, ont pour but de valoriser et faire connaître les éléments de notre patrimoine au travers de conférences, visites, spectacles et expositions. Une randonnée urbaine sera même organisée le 17 à partir de 16h au Marin afin de découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques de la commune comme son église du XVIIe siècle. Notons que cette année, le thème retenu est patrimoine et citoyenneté. Pour l'occasion, des édifices administratifs, pas forcément historiques, tels que des mairies et des sous-préfectures, ouvriront leurs portes au public. Pour cette 33e édition, la DAC espère bien égaler, sinon surpasser, les 12 000 visiteurs qui avaient afflué l'an dernier. Le saviez-vous, en France hexagonale, le suicide est la 8e cause de décès après les tumeurs, les maladies cardiovasculaires ou encore les accidents et la première cause de mortalité chez les 25-34 ans. En 2012, pour 100 000 habitants, le taux de suicide s'élevait à 15,3%. En Martinique, sur la même période, ce taux était de 5,4%, soit bien inférieur à celui de l'Hexagone, mais pour autant, les chiffres interpellent. Vendredi 9 septembre, à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, une conférence a été organisée à l'Institut martiniquais du sport sur le thème « Mieux vivre au travail, comment faire ensemble ». L'objectif était de mobiliser l'ensemble des acteurs qui ont un rôle à jouer dans la prévention et la prise en charge du suicide, mais aussi de sensibiliser l'opinion publique à cette problématique. Car comme l'a rappelé Louis Géel, professeur de psychiatrie au CHU de Martinique,
Le suicide n'est pas seulement la responsabilité des experts, c'est une affaire de santé publique. Nous sommes donc tous concernés et nous devons être attentifs. Cette conférence a donc rassemblé l'ensemble des acteurs, des élus, des professionnels du domaine sanitaire, social, médico-social, des chefs d'entreprise, des représentants d'établissements publics, des bénévoles associatifs et la population, afin d'échanger sur la problématique du suicide en milieu professionnel et de définir des pistes d'action. Après avoir dressé un état des lieux, 4 tables rondes ont eu lieu de façon simultanée. Dans l'après-midi, les discussions de la matinée ont été résumées par synthèse, en présence notamment de Francis Carole, en charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité à la collectivité territoriale de Martinique. La journée s'est terminée par une conférence-débat ouverte à l'ensemble de la population sur le thème « Mieux-être au travail, comment faire ensemble, stop au burn-out ». Rappelons qu'en Martinique, les principaux facteurs de risque de suicide sont les violences et la privation d'argent par le conjoint, la monoparentalité, la vie seule, le chômage et le faible niveau de revenus. Mardi 13 septembre, à Paris, le conseiller exécutif et leader de la droite martiniquaise, Yann Monplaisir, rencontrera Nicolas Sarkozy, candidat aux primaires de la droite et du centre. Ils échangeront sur l'organisation de la visite de l'ancien chef d'État sur notre île, prévue au mois d'octobre. Yann Monplaisir en profitera également pour faire part de sa vision du développement économique de la Martinique, qui, selon lui, ne saurait être calqué sur un modèle hexagonal, mais doit tenir compte de nos spécificités. Notons que ce week-end, l'antenne locale du comité de soutien à Nicolas Sarkozy a été constituée. La CGTM dirigée par Ghislaine Joachim-Arnaud appelle à la mobilisation de toute la population dans un mouvement de grève générale ce jeudi 15 septembre. Le rendez-vous est fixé devant la maison des syndicats. Il s'agit de faire pression pour exiger le retrait de la fameuse loi El Khomri, mais aussi de réclamer une augmentation des salaires et des prestations sociales. On n'entend guère plus parler de Dominique Strauss-Kahn. Il se porte bien, ami de Vladimir Poutine, qu'il a présenté comme victime d'un complot. Il passe le plus clair de son temps en Russie. Il est souvent appelé en consultation par des chefs d'État et des grands patrons. Dominique Strauss-Kahn joue volontiers aux échecs avec Anatoly Karpov, l'ancien champion du monde qui est actuellement député en Russie. Femme de droite, ministre de l'écologie, quand Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de François Fillon, elle anime des émissions soit en télé, soit désormais en radio. Elle est à la tête d'une entreprise de production qui a généré 80 000 € de bénéfices l'an dernier. Roger Ménard, le maire de Béziers, n'arrête pas de proférer des propos racistes. Le journal Libération propose aux journalistes tout simplement de ne pas relayer ces propos qui proviennent en réalité d'un homme politique qui ne pèse pas très lourd. C'est sans doute aussi ce que certains conseillent aux associations et hommes politiques qui, en réagissant aux propos de M. Ménard, lui donnent une importance qu'il n'a pas. Au Venezuela, le Conseil national électoral, en principe plutôt favorable au régime en place, a été obligé d'admettre que va intervenir un référendum révocatoire, comme le permet la Constitution et comme le souhaite l'opposition. Mais il met tout en œuvre pour que ce soit le plus tard possible. Il fut un temps aux Jeux Olympiques où il y avait un village pour les hommes et un village pour les femmes, distants, parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, évidemment, les villages sont mixtes. Résultat, après les épreuves sportives, le sexe est le sport le plus pratiqué. Rio a battu tous les records avec un score de 450 000 préservatifs, ce qui fait une moyenne de 2 rapports sexuels par jour et par sportif. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.